Bonjour tout le monde, François, merci beaucoup. Ton idée est géniale, j'embarque 100 000 à l'heure. Et merci beaucoup de nous permettre aux autres coachs d'embarquer dans ce changement-là et de pouvoir apporter notre petite couleur à nous. Et pour moi, cette couleur-là, c'est vraiment beaucoup la connaissance et aussi la loi de la résonance et les enseignements d'Edgar Tolle. Alors, ton idée de bracelet, génial, je l'adore pour 3 raisons. La première, c'est que ça l'amène à nous prendre conscience qu'on est en train de juger et ça nous ramène dans le moment présent, l'espace qu'on devrait toujours être pour justement accéder à la meilleure version de nous-mêmes, l'être. Deuxièmement, chaque fois que je fais le mouvement, quand je m'en aperçois, ça lance mon engagement à ne plus juger les autres et moi-même. Et troisièmement, et non le moindre, c'est que l'association qui est faite entre le non-jugement et mon bracelet, la vue, c'est qu'inconsciemment, chaque fois que mon regard croise le bracelet, eh bien, ça se fait tout naturellement. Mon inconscient est en train de travailler pour le faire par lui-même. Fantastique, ça va changer le conditionnement et quelle merveilleuse idée. Alors, pour moi, je voulais juste emmener quelle est la raison pour laquelle on doit éviter de juger. Alors, il est impossible d'emmener un changement, donc la meilleure version de nous-mêmes, pour reprendre ton expression, si on est dans le jugement. Pourquoi le jugement est la résistance à l'attachement qu'on a d'une croyance, une perception qu'on a achetée et qu'on est en train de défendre. Et si on ose même aller à vouloir changer tout ça, eh bien, lui, il va revenir, il va nous juger et il va nous empêcher à apporter ce changement-là. Alors, je vais donner un exemple très simple. Supposons que moi, j'ai acheté que le travail, c'est comme... ça donnait de la valeur. Mon père a toujours dit, « Non, on travaille, c'est important, on est quelqu'un quand on travaille. » Alors, j'ai associé travail à avoir de la valeur. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que je vais être un maniaque du travail, je vais toujours vouloir en donner plus parce que l'ego n'en a pas de limite pour prouver qu'il y a de la valeur. Et à ce moment-là, quand je vais arriver au travail, puis il va y avoir un monsieur bon temps qui, lui, peut être un excellent travailleur, mais il se permet de prendre des pauses et lui-même les étirer quand il y a vraiment une bonne conversation. Alors, à ce moment-là, spécialement la journée que j'en ai plein de toupettes, il va venir me déranger drôlement et là, je vais aller le juger. Je vais aller juger, « Ah, il ne fait jamais rien, lui, on sait bien. » Alors, voyez-vous, à ce moment-là, le jugement, c'est... Je ne peux pas changer mon comportement. Et aussi, si j'arrive, comme j'ai dit, à dire, ah ben oui, ça serait peut-être le fun de prendre une pause, lui, il va arriver puis il va beaucoup travailler à vouloir me juger. Et dire, non, 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 tu ne fais pas ça. Hein? Oublie pas, rien faire, ça veut dire un bon arrêt. OK? Alors, tandis que lorsqu'on arrive dans l'observateur des pensées, alors à ce moment-là, il y a un changement qui est possible. C'est qu'on accueille ce conflit-là. Ce conflit-là qui est finalement le conflit entre l'attachement que j'ai de l'extérieur qui m'est montré versus qu'est-ce que mon intérieur, l'être, aspire à être. Et c'est ça, le dérangement. Alors, à ce moment-là, j'accueille la situation et je vous donne 2 trucs. OK? Premièrement, au lieu de le prendre personnel, mettez-vous dans l'observation, dans le non-jugement, juste apprendre à qu'est-ce que cette personne-là est en train de m'apprendre sur elle. Es-tu en train de me projeter quelque chose? Es-tu en train de me montrer, elle, comment elle fonctionne? Et ensuite, c'est d'utiliser qu'est-ce que cette situation me reflète par rapport à moi-même et en prendre la totale responsabilité de mon dérangement. Alors, à ce moment-là, je reprends la maîtrise à partant de moi et non plus de la version des autres. Alors, dans cette situation-là, c'est que là, je peux m'apercevoir que la personne me dérange parce qu'elle prend les pauses. Puis que finalement, là, si je m'écouterais, là, je m'aimerais tout ça me donner le droit de prendre une pause. Parce que, puis en plus de ça, ben, je m'aperçois bien que c'est pas parce que je prends pas de pause que je peux apprécier tout ça. Avec le temps, c'est pas vrai. Ça arrive toujours comme ça. Alors, à ce moment-là, ben, je peux faire le choix. Le choix de justement m'accorder une pause
et de passer à l'action, de le faire et de justement être la version que moi je désire être et ne plus être attachée à ce que quelqu'un m'a passé comme bagage. Alors, c'est vraiment ce petit outil-là que je voulais partager avec vous. Et encore, merci beaucoup de ce magnifique projet. Encore François, et à la prochaine.